السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. Ça se voit qu'on n'a pas encore bien compris. الله يهدينا، الله يصلح بالنا، الله يرجعنا إلى الإسلام ردا جميلا. Ça se voit qu'on a compris que Ramadan, ce n'est pas un mois, et c'est 26 jours. Et que la nuit du 27e jour, on doit tout arrêter. Subhanallah, la semaine dernière, في الوقت هذا مجد presque un معمر. C'est encore un vendredi de Jumu'ah, de Ramadan. C'est encore, on est en plein Ramadan, ya Jama'a. Je ne parle pas avec vous, mais je parle avec ceux qui sont derrière nous, à qui normalement on doit expliquer que le Ramadan, ce n'est pas la nuit du 27e. Le Ramadan, c'est tout un mois. وقادر ما ادريش. أنا قلت السمانة اللي فاتت قادر يكون lundi. Non, قادر يكون lundi. Et j'ai dit la semaine dernière, et exprès je l'ai répété 2 fois. تقدروا تشوفوها في الجمعة sur YouTube يا جماعة. Je vous ai dit qu'on a une chance sur 10 que ça soit Laylat al-Qadr. Je n'ai pas dit une chance sur 5. J'ai dit une chance sur 10. Mais pourquoi j'ai dit une chance sur 10? أجمعك يعود رمضان في 29 يوم كونتينا 29 jour وقتاش تدخل العشر الأواخر 20. Donc la nuit impaire c'est la nuit du 21e, 23e, 25e, 27e, 29e. Mais si c'est 30 jours العشر الأواخر وقتاش c'est pas le 20e, c'est 21. Donc le impair il change, ça devient 22, 24, 26, 28 et 30. C'est comme ça. Si maintenant on insiste à ce que Laylat al-Qadr, ce qu'il faut, il est là. Laylat al-Qadr, c'est Laylat al-27. Quand on insiste sur ça, c'est un problème. Et moi, je blâme les imams et les associations qui vont dans ce sens-là et qui disent qu'on doit terminer Al-Qur'an la nuit du 27e. Non! أنا نختم القرآن في رمضان كامل. Si tu considères que Laylat al-Qadr c'est la nuit, viens. Si tu veux remplir la mosquée, le parking et la cité, Allah yasahhal alik. Ça c'est ton problème. Mais moi, je ne finis pas, je ne te donne pas l'impression, je le dis par les paroles et je le dis par les actes. Je ne te donne pas l'impression, ou je donne l'impression aux autres que Laylat al-Qadr c'est Laylat 27. Et vous avez vu la mosquée Laylat 27. جماعة صلوا المغرب وقعدوا ما روحوش على كافات. Il y a des gens qui ne sont pas partis. On a fait المغرب وقعدوا تما كذا بعد قال لك سينو يا با دو بلاص. جا معاه حبات تمر وشويه البنه كذا بعد وقال لك العشاء ما كان حتى مش كل بن. C'est ça يا جماعة. Donc nous aussi on contribue à cela et on ne doit pas contribuer à cela إن شاء الله سبحانه وتعالى. لازمنا نفهموا الناس الإسلام الحقيقي. Et d'ailleurs ممكن نحكيو على صلاة التراويح. Mais c'est quoi صلاة التراويح? C'est quoi le sens de Salat al-Tarawih? Salat al-Tarawih, c'est pas enchaîner 8 rak'at ou 10 rak'at ou 20 rak'at, comme ça. Al-Tarawih, جمع كلمة ترويحة. Ça veut dire quoi? Que normalement, à l'issue de 2 rak'at, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te reposer. Tu dois prendre une pause. C'est pas enchaîner avec la lecture il y a certains temps, tu vas le faire en 2-2. Il y a des gens, en 1 heure de temps, salam alaikum. Où est Mohammed? Ah, tu vas te reposer chez toi à la maison? Non. On doit prendre le temps, ça doit prendre une partie de la nuit, salat al-tarawih. Ça ne doit pas prendre 1 heure ou 1 heure et demie.
Pour ceux qui travaillent, il n'y a pas de problème, tu travailles, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Mais même si tu travailles, tu traites avec qui? On traite avec qui, Yajma'a? On ne traite pas avec un être humain. On ne traite pas avec un patron. On traite avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, si tu as jeûné, tu crois que le mérite, il revient à toi? C'est parce que tu es jeune, c'est parce que tu es en forme, c'est parce que... Non! Non! Et que tu sois vieux, que tu sois malade, que tu sois jeune, que tu sois en bonne santé, ce qui t'a permis de jeûner, c'est Allah. Ce ne sont pas tes pieds qui t'ont ramené ici à la mosquée, c'est Allah qui t'a ramené à la mosquée. Parce que l'asbab, elle agit quand Allah l'autorise. Les causes, elles n'ont d'effet que si Allah l'autorise ou pas. Je vous ai donné il n'y a pas si longtemps un exemple. Un musulman pour avoir des enfants, qu'est-ce qu'il faut? Il faut se marier. Et c'est pas parce que tu vas te marier que tu vas avoir automatiquement et forcément des enfants, non? Il y a des gens qui sont mariés, n'ont pas d'enfants. Donc, tu as fait les causes, mais la cause, elle n'agit que si Allah l'autorise. J'ai la santé, je suis jeune, je suis. C'est pas que je vais jeûner tranquillement. Si Allah ne veut pas, il ne veut pas. Si Allah n'autorise pas, il n'autorise pas. Ça aussi, il faut le mettre en tête, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Malheureusement, aujourd'hui, on a compris que Salat al-Tarawih, c'est quelque chose qu'on doit le faire sans comprendre ce que c'est. D'ailleurs, je suis passé hier par une mosquée à Marseille. Ils ont annoncé que la prière de l'Eid, ça va être à 7h30. Vous savez, Shourouk, c'est à quelle heure le dimanche? Par exemple, si c'est dimanche 7h25, 26, allez, 7h30. Est-ce qu'on peut faire Salat al-Eid à 7h30? Si au moins, quand on le calcule, Haji Ali, parce qu'il a lu l'imam Malik, c'est Qaïda Rumhin ou Rumhain. Donc, Shourouk, lever de soleil, et après au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure. Pourquoi? Vite. Alors que la sunna dans Salat al-Eid, c'est de l'Eid al-Fitr, c'est de la retarder. Tu as quoi derrière? C'est vrai qu'on est en France, c'est le lundi, il y a des gens qui travaillent et tout, et on doit prendre en considération cela. Mais normalement, dans la sunna, dans la tradition, disons-le au moins théoriquement, c'est la retarder. Eid al-Adha, c'est l'avancer. Pourquoi? Parce que tu as un mouton à couper. Je ne peux pas te garder jusqu'à 11 heures. Je dois le faire le plus vite possible, comme ça je te libère, comme ça on est libre pour le faire. Mais Salat Eid al-Fitr, on doit la retarder pour permettre à tout le monde de se rassembler, de le faire. Pourquoi derrière, normalement, on n'a rien du tout, on n'a pas d'autres obligations. Subhanallah. Allez, vite. Et donc tout, on le fait au choix, c'est comme si c'est devenu une habitude. On doit finir le Coran la nuit du 27e, on doit faire. Maintenant la tradition, maintenant l'obligation, maintenant la norme, c'est ma khatmouch le Coran. C'est dire le hizb. Comment t'akhtem, je ne sais pas. Je sais. C'est incroyable, Jama'a. C'est incroyable, Jama'a. Et le problème, il vient d'où? Il vient parce qu'il y a des gens qui résistent à ça. Il y a des gens qui résistent à ça. Normalement, c'est comme ça. Et normalement, on doit faire tam rak'at. Si le tam rak'at, on doit faire vite. Non, ya Jama'a. On doit changer notre logiciel. Il y a des textes. Islam, c'est pas toi, c'est pas moi. Ce sont les textes, ya Jama'a. Et si le texte il dit quelque chose, on doit le faire. Et ensuite, on doit comprendre. Et si on ne vient pas à la mosquée, si on ne va pas apprendre, s'il n'y a pas des doros, s'il n'y a pas rien du tout, comment on va apprendre? Hayatna kamla, on a salé au tarawih haqda. Hayatna kamla. L'île 27, après l'île 27, dans toutes les mosquées. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vous ai dit la semaine dernière? Nous, on fait le contraire de sunnah de Nabi alayhi sallam. Nabi sallam fait Ramadan, il fait beaucoup plus qu'en dehors du mois du Ramadan. Haqda. Et la dernière décade, il fait quoi? Il fait plus que les premières décades. في العشر الأواخر كان يجتهد أكثر مما يجتهد في بداية رمضان. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? بداية رمضان, les mosquées sont pleines. Et après, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'île 27, c'est le plafond, c'est le summum, c'est le palier. Et derrière, imagine, on a 30 يوم. 3 jours, tarawih ma كاش.
Mon fils me racontait hier, il m'a dit, il était à la Caplette, moi j'habite à côté de la Caplette, il m'a dit, parce qu'il est passé avant moi, il m'a dit, moi j'ai fait la prière à la mosquée, à l'intérieur. Alors que le Sabah Ashrin, je vous ai dit, il n'y a pas. Il y a les chapiteaux, il y a ça, il y a dehors, heureusement c'est fait l'île tout était bloqué. Tout est bloqué. Subhanallah. Mais c'est la responsabilité de qui? C'est vrai, il y a la responsabilité dans les mosquées. C'est vrai, il y a la responsabilité des imams. Mais aussi nous, ya jama'a, je dois faire comprendre à ma femme, à mes enfants, mais je ne pense pas que... ça c'est juste un rappel que je vous fais. Normalement, on est tous d'accord sur le fait qu'on ne doit pas arrêter les Sabah Ashrin. Et d'ailleurs, on a parlé de quoi? Pour ceux qui étaient là, on a parlé des gains et des pertes. Quand on va prendre uniquement le mois du Ramadan comme étant un mois de prière et d'adoration, il faut vraiment voir l'étendue des pertes qu'on va concéder. Salat al-Fajr tout le temps. Qira'at al-Qur'an, c'est tout le temps. Rabbi ma darch ibadat khassa bi Ramadan. Si vous me dites maintenant, oui, qu'il y a des adorations spécifiques au mois du Ramadan, ok. Il y a des rétributions, des récompenses pour le mois du Ramadan, ok. Mais il n'y a pas. Quand il parle de Salat al-Fajr, c'est tout le temps, toute l'année. Quand il parle de la Sadaqa, c'est toute l'année. Quand il parle de Salat al-Isha, c'est toute l'année. Quand il parle de venir aux prières nocturnes, c'est toute l'année. Quand il parle de Dua, c'est toute l'année. Quand il parle du troisième tiers de la nuit, où on doit faire des prières, où on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est toute l'année, c'est pas uniquement pendant le mois du Ramadan. C'est vrai qu'il y a une certaine aisance et facilité à le faire pendant le mois du Ramadan, mais ça doit être fait tout le temps. Et d'ailleurs, ce que je vous ai préparé aujourd'hui, que ce soit Faddal, que ce soit Khutbah, ça va dans ce sens-là, Inch'Allah Azza wa Jal. أنا اليوم كنت حاب نتكلم لكم على عبادة المواسم وعبادة اليقين. Les CDD et les CDI dans l'adoration. Ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala dans les saisons et ceux qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec certitude et tout le temps et à l'année. Subhanallah. Subhanallah. صلوا على رسول الله. يا جماعة الله عز وجل اقتضت حكمته أن يفضل أوقات على أوقات وأماكن على أماكن. C'est comme ça. Allah Azza wa Jal préfère ou a rendu des lieux meilleurs que d'autres et des moments meilleurs que d'autres. هذه حكمة الله عز وجل. On est d'accord que c'est la Mecque, l'endroit le plus sacré sur terre. D'ailleurs, une petite prière à la Mecque, ça équivaut à combien? À 100 000 prières en dehors de la Mecque. Allah Azza wa Jalla a voulu comme ça. Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu que Médine soit sacré, pas autant que Mecca, mais plus sacré que les autres endroits. Il suffit de remarquer qu'une prière à Médine, ça équivaut à combien? À 1000 prières dans les autres mosquées, excepté la mosquée Al-Haram, Al-Kaaba et Jérusalem. Allah Azza wa Jalla a voulu que Jérusalem, Al-Quds, Palestine, soit plus sacré que d'autres endroits, que tous les autres endroits, excepté Mecca ou Al-Madina. Et qu'une prière à Jérusalem, Al-Quds, ça équivaut à 500 prières dans les autres mosquées. D'ailleurs, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la tushaddu ar-rihalu illa ila thalath. Tu veux faire des bagages, tu veux voyager, il y a 3 destinations de voyage. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى يقول النبي عليه الصلاة والسلام. 3 endroits. La mosquée sacrée pour faire le Hajj ou l'Umrah. La mosquée de Médine pour aller visiter la tombe de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et visiter le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et remercier Nabi alayhi wa sallam pour tous ses œuvres, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le 3e, c'est Jérusalem. Al-Masjid al-Aqsa, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, entre parenthèses, quand on ne peut pas voyager à Jérusalem, il y a d'autres manières de voyager à Jérusalem. C'est de donner aux gens qui sont là-bas, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de préserver le rayonnement de cette mosquée-là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Et d'aider les gens qui sont autour et qui protègent pour nous cette mosquée et cet endroit sacré, cette terre sacrée, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. وكاين أوقات الله عز وجل فضلها على غيرها. Et Allah considère qu'il y a des moments meilleurs que les autres. Shahr Ramadan, son contexte, c'est quoi? Il est meilleur que les autres mots, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah Azza wa Jalla arada al-yawm al-jumu'ah an yakuna sayyid al-ayyam, le meilleur des jours. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que la première décade du mois de Dhul Hijjah, اللي فيها عيد الأضحى, اللي فيها عرفة, soit meilleure que les autres, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que Laylat al-Qadr soit meilleure que toutes les autres nuits. C'est Allah qui a voulu ça. Laylat al-Qadr khayrun min alfi shahr. Entre parenthèses, je pose une question. J'attends ta réponse. Je vais la poser. ما هي الأفضل ليلة القدر أو ليلة الإسراء والمعراج? C'est quoi la meilleure des nuits? La nuit de grande valeur ou bien la nuit du voyage nocturne et l'ascension céleste? Avec argument, Jma'a. On répond mais avec argument. C'est quoi la meilleure? Hein? علاش الإسراء والمعراج؟ لا الدين جاء من قبل. النبي صلى الله عليه وسلم كيطلع جاب لنا الصلاة. أجماعة, pour répondre à cette question, on dit tout simplement que est-ce que c'est pour le Nabi alayhi salam ou c'est pour nous? Pour le Nabi alayhi salam, la meilleure nuit c'est le voyage nocturne et l'ascension céleste. Parce qu'il a fait quelque chose que nul n'a fait avant lui et nul ne pourra faire après lui. Mais pour nous, pour toi et moi, c'est Laylat al-Qadr. Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est la meilleure des nuits. Non, il n'y a personne. En revanche, Laylat al-Qadr, c'est une occasion à chacun d'entre nous, Inch'Allah. Et chacun d'entre nous pourra en profiter, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc Allah Azza wa Jal a voulu, a préféré des moments à d'autres et des endroits à d'autres. والناس, devant cette sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, sont trois catégories. كاين ناس الله يهدينا ويهديهم الله يرجم الطريق, excusez-moi le terme, qui s'en fichent éperdument. Ramadan, pas Ramadan, Ashura, pas Ashura, Laylat al-Qadr, pas Laylat al-Qadr, l'Eid, pas l'Eid, pour eux c'est la même chose. Il est loin, il est loin. Quand il veut faire le haram, il le fait. Quand il veut faire quelque chose de pas bien, il le fait. هادو الناس الله يبعد طريقنا على طريقهم. وكاين de l'autre côté les gens qui considèrent que Laylat al-Qadr, pas Laylat al-Qadr, Ramadan, pas Ramadan, l'adoration n'est pas un CDD. Quand je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas uniquement pendant le mois du Ramadan. Ce n'est pas uniquement parce qu'on est dans la première décade du mois de Dhul Hijjah. Ce n'est pas parce qu'on est, non, ou bien parce qu'on est à la Mecque, ou parce que je suis à la mosquée, je suis là. Ces gens-là, c'est adoration, ils ont compris ce qu'il y a entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala. Et que l'adoration est un devoir. Donc, dans tel endroit, à tel moment, à tel... Non, pour eux, ça, c'est facultatif. Je dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens au milieu, qui mahna yajma'a, ou pour certains comme nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là et ils ne respectent que les moments que Allah Azza wa Jalla a préférés. Al-Jumu'ah, je ne fais rien du tout. Al-Jumu'ah, moi je ne peux pas faire quelque chose de pas bien et ainsi de suite. Ramadan, ne parle pas de Ramadan. Ramadan, moi je dois jeûner, je fais salat al-tarawih, même salat al-fajr je la fais à la mosquée. Je lis al-Qur'an ou kda ila ghidalik. Ou ba'd Ramadan, salam alaykum, alaykum salam. Ah, écoutez, à la mosquée, je dois respecter la mosquée. Je suis à la Mecque. Ah non, à la Mecque, attention, il faut respecter cet endroit. On y a Médine, il faut respecter cet endroit et ainsi de suite. Il y a des gens qui, encore une fois, ce sont des saisonniers. Ça dépend de la saison, ça dépend de l'endroit, et ils le font. Et ces gens-là, normalement, on ne doit pas être comme eux. On doit être comme la deuxième catégorie, qui, quel que soit le moment, quel que soit l'endroit, on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça vient d'où, hadi yajma'? Le problème, il vient d'où? Comme je viens de le dire, notre incompréhension et inculture dans la religion. On ne sera pas dans ce cas-là. C'est quoi l'adoration, yajma'? Nous, aujourd'hui, on a créé un concept في العبادة اللي هو أماكن العبادة وأوقات العبادة. On considère à tort qu'il y a des endroits où on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il y a des moments dans lesquels on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors de ces endroits, et en dehors de ces moments, if'al ma tasha. Fais ce que tu veux. بعد العشاء افعل ما تشاء.
Ça n'existe pas, ya jama'a. Ça n'existe pas. Imagine, on va faire le Jumu'ah. L'Asr, c'est à 16h15, ou à 16h30, ou la Hajja qui m'a. Entre le Jumu'ah ou l'Asr, tu peux imaginer que tu peux être en dehors d'un état d'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala? Non. C'est pas parce que je suis à la mosquée, le Jumu'ah, je suis en adoration Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand je suis dehors, chez moi, dans la rue, dans mon travail, dans mon commerce, avec les gens, il n'y a pas d'adoration. Là, ya jama'a. Là, ya jama'a. Le commerçant, en gagnant de l'argent, il est en adoration avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le fonctionnaire qui est dans son bureau, toi dans la rue, chez toi à la maison, c'est un endroit d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arrêtons de penser que l'adoration elle se fait dans une mosquée et dans des horaires bien précis, dans des intervalles bien précis. Absolument pas. Absolument pas. Donc entre dans l'asr, je peux faire ce que je veux. Je peux mentir, je peux voler, je peux... Hein? Non, non, non. Non, ya jama'a. Adoration, c'est 24 sur 24. Il n'y a pas un endroit pour l'adoration, il y a un autre endroit où, non, il n'y a pas un moment pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et en dehors de ce moment-là, je peux faire ce que je veux. Absolument pas. Al-ibada, hiya kullu amalin ya jama'a. Yardahu Allah azza wa jal, wallah subhanahu wa ta'ala yuhibbuh. Tout acte que Allah azza wa jal aime, tout acte que Allah azza wa jal agrée est une adoration. C'est pas uniquement la prière, c'est pas uniquement le jeûne, c'est pas uniquement la lecture du Coran, c'est pas uniquement venir à la mosquée, et même, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu sors, tu vas rentrer chez toi, tu vas trouver quelque chose qui encombre la porte, ou bien que là, tu vas libérer un passage. C'est quoi? C'est quoi? Ibada ya jama'a. Ibada ya jama'a. Je vous ai dit il n'y a pas si longtemps, 1 euro que tu dépenses chez toi à la maison, c'est quoi? Ibada. Le fait de nourrir ta famille, d'habiller tes enfants, de soigner ta famille, c'est quoi? C'est une adoration. Le fait de bien s'occuper, d'un animal, ibada. Planter un arbre, vous savez ce quoi? Ibada. Arrêtez de penser que l'ibada c'est uniquement de venir à la mosquée, de lire le Coran, de pleurer, de faire dars, Non, c'est pas ça. Ça c'est des ibada, d'accord. Mais l'ibada c'est 24 sur 24. Porter assistance à quelqu'un. Tu viens faire le Jumu'ah. Tu viens faire le Jumu'ah. Et avant d'arriver à la mosquée, tu trouves un accident. Quelqu'un en situation vraiment... Écoute, il y a le Jumu'ah. Je vais prier, ensuite je vais venir te sauver. L'obligation à ce moment-là, il n'y a pas de Jumu'ah. Il n'y a pas de Jumu'ah. Tu dois apporter assistance à cette personne-là, combien même ce n'est pas un musulman. Oui, un musulman ou un non-musulman, non. Un être humain, c'est un être humain. Le fait de le faire, il y a des gens qui considèrent non, Jumu'ah, c'est Jumu'ah. Salah, c'est Salah. Il se noie, il se blesse, il tombe de nulle part. On s'en fiche éperdument. Non, ya jama'a. Arrêtons de penser que l'ibada, c'est ça. L'ibada, c'est global. Chaque acte, et parfois tu méprises cet acte-là, auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une grande adoration. Le fait de manger, le fait de faire une petite sieste, de se reposer pour prendre des forces pour pouvoir faire la prière la nuit. C'est quoi? L'ibada, subhanallah. L'ibada, subhanallah. L'ibada, on a fait la salat. Au bas de salat, tu peux faire ce que tu veux. L'ibada, uniquement à la mosquée. Et dans ton commerce, et dans ton je sais pas quoi, tu peux faire ce que tu veux. Il y a des gens qui vendent du poison. Ou le hajj, masha'Allah, ou l'umrah, masha'Allah, ou كذا. Quel est le Il se considère comme étant musulman. Non, moi je ne vends pas le poison, moi je ne le vends pas à la mosquée. Il ne te reste que faire ça dans la mosquée, subhanallah. Vous voyez les problèmes, vous voyez l'inculture religieuse qu'on a, alors qu'on doit comprendre ça, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On fait Ramadan, regarde, on s'en moque. Et on dit que Ramadan, ça tisse les liens.
ونحكيو على صلة الرحم ونحكيو على كذا. Et quand tu vas dans la réalité, est-ce qu'il y a un partage de visite في رمضان? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est allé voir son fils ou sa fille ou son beau-frère ou son beau-fils ou sa famille ou كذا؟ أنت رحت مرة وين؟ يا جماعة التراويح كذا. Et peut-être que aller visiter quelqu'un, ça aurait dû être. احنا اليوم يا جماعة tellement التراويح on le prend tout le temps, on considère que le biaba, que l'alpha et l'oméga de Ramadan c'est التراويح, que tu peux même pas inviter des personnes chez toi. Pourquoi? Parce que tu dois prier, tu dois manger et vite aller à la mosquée. Si j'ai nom d'inviter quelqu'un, on va te dire qu'on va y aller à la prière. Peut-être il veut prendre un thé, peut-être il veut prendre un café, peut-être il veut prendre un temps. Ça devient problématique. Moi, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui font le jeûne seul. Qui font le jeûne seul. Et on ne pense pas à eux. J'aimerais bien parler d'une catégorie de gens parmi nous. Normalement, ce n'est pas une catégorie de gens. Un musulman, c'est un musulman. Est-ce que vous aviez pensé à un certain nombre de convertis parmi nous? Ah, masha'Allah, qui dit wahed pour se convertir. Cheikh, il y a quelqu'un pour se convertir, Inch'Allah, le micro, pas micro, machin, Masha'Allah, oui, c'est bien. Et faire ce qu'on fait, masha'Allah, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a après? Est-ce qu'on se rend compte des difficultés pour certaines personnes pour se convertir? Pour témoigner de cela. Des gens qui sont rejetés par leur famille, des gens qui sont reniés par leur famille. Il se retrouve, ou elle se retrouve, la sœur, toute seule, à couper le jeûne. Masha'Allah, ma sœur, Masha'Allah, mon frère, Masha'Allah. Non, on sait que dire Masha'Allah. Inch'Allah, il faut qu'il soit dans les faits. Et ça, c'est pas adoration. Et ça, c'est pas l'islam. Et ça, c'est pas la religion. Subhanallah. C'est ça la vraie religion. C'est de ramener quelqu'un vers toi. C'est de tisser ces liens-là. Et ne pas laisser salat al-tarawih ou autre chose prendre le dessus sur l'essentiel dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on est dans l'obligation, jama'a, de parfois venir à la mosquée et essayer d'apprendre, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, et de comprendre, et surtout essayer de transmettre aux autres et de leur faire comprendre par les paroles et par les faits aussi. Quand je prends mes enfants, je leur dis, il faut continuer à faire tarawih, même s'il n'y a pas de tarawih, il faut continuer à venir à la mosquée après les 27, je dois le faire. À la mosquée, ils font comme ça, mais comme j'ai cette possibilité-là, et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, on va veiller. Est-ce que jamais, au grand jamais, al-khatmat qu'on dit 27, on va veiller sur ça. Même s'il peut y avoir des oppositions, mais on va veiller à ce que ce soit. أنا نقول لكم إن شاء الله نختموا ليلة 29. ليلة 29 ليلة 28 يا سيدي، مع 28 هي ما كان ليلة 29 قال لك ما نقدروش نختموا غدوة، كون يقولوا غدوة رمضان العيد وكذا بعد يا با، مي كوم سا او موان او ديرني مومون باش هكذا الناس يبقاو دائما يجوا المسجد إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله يتقبل منا ومنكم. اللهم ردنا للإسلام ردا جميلا. أنا كنت حابين نتكلم لكم على العبادة وعلى المداومة على العبادة وكذا، مي مالوغوزمون ولا عاد العيد كومون فا فيغ. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors, première vague d'annonces, et je reviendrai, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, après pour les répéter, pour les retardataires, Inch'Allah. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'elle est, même si les calculs astronomiques disent que c'est dimanche, on laisse ça de côté. On va attendre, Inch'Allah, demain, et demain, on aura la réponse. Si c'est samedi, si c'est dimanche, c'est dimanche. Si c'est lundi, Inch'Allah, ça sera lundi. Si c'est dimanche ou lundi, l'horaire c'est toujours le même. On a dit ici à 7h30, on va faire à 8h. Tu me dis, c'est la contradiction chère, il faut retarder. Sauf que, moi j'aimerais bien retarder le jour, Inch'Allah, on fera la prière dans un stade, à l'extérieur de la mosquée. Le jour où on aura un gymnase plus grand que la mosquée, pour le faire là-bas, Inch'Allah, ce jour-là, on va le retarder. Malheureusement, on ne peut pas le retarder ici à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule mosquée sur Salan.
ça va être plein. Si on va dire à 9h, à 8h déjà, la mosquée sera pleine. Donc ça va causer beaucoup plus de... Hein? Il y aura beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages. C'est pour cela, Jama'a, c'est factuel. Quand je vous dis, on va faire la prière à 8h. À 8h. Al-Hadar, Ibelagh al-Ghaib, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. On va l'afficher, on va le répéter aujourd'hui, Tarawih, on va le répéter demain, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que, faites attention au changement d'heure. De toute façon, 8h, c'est 8h. Le problème, c'est quand c'est dimanche, il y a des gens parfois, peut-être le portable, il n'est pas automatique, ça ne se change pas, mais normalement, on doit savoir qu'il y a changement d'heure et que ça sera à 8h, heure d'été, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. À 8h, heure d'été, que ce soit le dimanche ou le lundi, Inch'Allah. Haja khara, et elle est très importante. Encore une fois, on a besoin de vous. On a besoin de vous. Au parking et pour la sécurité. ليش ما تصليش يا أخي؟ أنا قاعد نقول لك والله العظيم ليش ما تصليش؟ Ce que tu vas faire en tant que hasanat ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Ne me dis pas non, moi c'est la prière, on va je vis. Non. Le fait que tu vas faire la circulation, le fait que tu vas essayer, surtout في الباركينج. رانا نفرشوه كذا، اللي يجي روطار يا جماعة يجي معه الزربية نتاعو. Celui qui arrive en retard ramène avec lui son tapis. On n'a pas suffisamment de tapis pour le faire. Hein? Allah yajazikum. Donc, on a besoin de vous. Et maintenant, pas demain, maintenant, بعد الجمعة. Hein? Il faut s'inscrire. Comme ça, chacun aura son chasuble. Ou, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, ça va passer nickel. Ça va de l'image de l'islam. Ça va de l'image de l'islam. إذا غير حنا نجيو نصلي ويصراو عندنا المشاكل، les chrétiens ils font ce qu'ils font. Le pape جا المره اللي فاتت الصاد فيلودروم ما صرا والو توتي تي نيكال راح لاكورس توتي تي نيكال لي جويف يديروا لي فات تاعهم توتي نيكال حنا نجيو باش نصليو ونبلوك تو علاش يا جماعه ما كنت يا ماتش فيلودروم اون بلوك با تو والله اون بلوك با تو يا جماعه tu peux partir tu peux circuler bon il y a une gêne de circulation parce qu'il y a beaucoup de voitures mais on bloque pas حنايا نجيو نصليو نجيو نعبدوا ربي on vient pour Allah subhanahu wa ta'ala et on bloque tout. C'est vrai, normalement on n'a pas besoin de sécurité, mais parfois l'être humain a besoin de quelqu'un derrière pour lui dire non, ne te mets pas ici, ne te mets pas ici. Allah yajazikum, Allah yakalkum Allah. Les jeunes, on a besoin de vous. Inscrivez-vous, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ça on va essayer de réussir ce grand rassemblement, ce rassemblement de la joie, du partage, des récompenses d'Allah tabaraka wa ta'ala, de la pureté, subhanallah tabaraka wa ta'ala. Allah yajazikum. Allah yakramkum. Et je reviendrai, Inch'Allah, pour rappeler cela à nos frères qui sont en retard, Inch'Allah. Allah yajazikum. Salam alaikum wa rahmatullah.